Peuple de Dieu, shalom, shalom. Ben voilà, là donc on va reprendre notre enseignement sur la nourriture cachère, comment manger selon la Torah de l'Éternel, de Yeshua. Donc ce que j'avais pas continué à citer, c'était parce que la vidéo était finie. Donc tout ce qui est en conserve, c'est-à-dire sardines, thon, maquereau, tout ce qui est produit de conserve, vaut mieux éviter. Parce que déjà, ces poissons qui sont mis en conserve, c'est des poissons qui sont impurs, parce qu'ils sont morts avec du sang dans leur corps. Hein. Et sachez que le poisson a du sang. Donc, c'est à proscrire, c'est pas bon. Tout ce qui est conserve, faites attention parce que la gélatine, souvent qu'on met dans les conserves, c'est de la gélatine de porc. Donc, si on ne mange pas le porc, il faut éviter aussi de manger la gélatine de porc. Donc, il y a le boudin, il y a les saucisses et les saucisses aussi en boîte. Hein? Il y a les saucissons à l'ail ou saucissons secs, les jambons crus ou le jambon cuit, les pâtés. En général, les pâtés en boîte, même les pâtés frais chez les bouchers, avec la gélatine de porc là-dedans, ce n'est pas bon. Et ces pâtés sont faits aussi à base de porc. Du foie gras. Il faut aussi éviter. Parce que le foie gras, c'est fait avec des oies. Et les oies sont aussi interdits. Le canard aussi, c'est interdit. Donc, les maigrets de canard sont interdits. La viande du canard sont interdits. Le saumon. Le saumon de grande surface est interdit. Le saumon en lui-même n'est pas interdit comme poisson. Mais en grande surface, c'est interdit parce qu'on les fait mourir avant de les vider. C'est ça qui les rend impurs. Donc, si vous voulez du saumon, essayez de trouver des pêcheurs et acheter du saumon frais pour manger. Sinon, pas de saumon. Oui, la parole de Dieu dit cela, hein, que le chemin qui mène au royaume de Dieu est très resserré. Voilà, on dit aussi que le corps n'est pas seulement pour la nourriture. Le corps, c'est pour la parole de Dieu aussi. Donc, si vous avez... Dieu vous fait la grâce de tomber sur du saumon encore vivant, gloire à Dieu, hein, c'est un poisson écaille avec des nageoires. Voilà. Il ne faut pas manger halal. Tout ce qui est, ne pensez pas que tout ce qui est dans les rayons halal est bien. Non. Tout ce qui est dans le rayon halal n'est pas bon. C'est à proscrire. On ne doit rien manger dans les magasins halal. Ce n'est pas cachère. Leur viande est sacrifiée aux idoles, sachez-le bien. Évitez les restaurants si vous pouvez. Les repas en famille, faire attention à ce que vous mangez, poser des questions, qu'est-ce qui a été préparé, tout ça. Voilà, parce que la Torah, c'est partout. Hein. C'est pas seulement chez vous. C'est dans un restaurant, c'est dans un mariage. C'est aussi pareil, en repas de famille. Nous devons faire attention à tout ce que nous mangeons. Parce que nous ne devons pas nous rendre impurs à gauche, à droite. Voilà. Les viandes des brousses, surtout pour nous les Africains, les viandes de brousse et les gibiers, c'est des viandes étouffées. Hein. Ils sont pris par les pièges, ils sont tués par les carclouches. C'est à proscrire aussi. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire par rapport à la nourriture. Le vin aussi, le vin cachère, préférez le vin cachère. Parce que le vin qui sont faits dans les grandes surfaces, qui ne sont pas cachères, on les mélange avec des matières qui ne sont pas cachères du tout. Donc, vaut mieux éviter du vin. Si vous pouvez acheter du vin fait par les juifs, c'est encore mieux. On en trouve, hein. Même moi qui vous en parle, j'en achète, j'en trouve. Quand on veut, on trouve. Le tout, c'est de vouloir. Amen. Donc, je vais vous lire quelque chose qui parle d'un appel au réveil qui a été posté par la sœur Ruth. Je reprends ça parce que je trouve ça très très bien et si ça peut fortifier d'autres personnes, ce serait bien. Donc, je veux vous le lire. C'est un appel au réveil.
Voilà. J'attends que la vidéo tourne. Certains ont abandonné la Torah du Dieu d'Israël et dirent suivre Yeshua, Jésus. Voilà. Certains ont abandonné la Torah. D'autres prétendent suivre la Torah sans Yeshua. Voilà. D'autres ont abandonné la Torah, d'autres pratiquent sans Jésus. Voilà. Mais ces deux faits sont impossibles. Voilà. On ne peut pas suivre Jésus sans la Torah et on ne peut pas prendre Jésus sans la Torah. On ne peut pas dissocier la Torah de Dieu, car la Torah est Dieu. Voilà. Elle est ce que Dieu pense. Donc, ou on est avec Dieu avec la Torah, ou on n'est pas avec Dieu avec la Torah. Elle est ce que considère être bien et mal. Voilà, seule la Torah nous montre les choses bien et les choses mal. Et pour ça, nous devons l'appliquer. Dans Deutéronome 30 au verset 19, il est dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. » C'est l'Éternel Dieu qui dit cela. « J'ai mis devant toi la vie et la mort. » Voilà. Dieu met devant nous la vie ou la mort. La bénédiction ou la malédiction. Voilà, donc, soit nous choisissons la bénédiction, soit nous choisissons la malédiction qui est le rejet de la Torah. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Voilà. Jean 14, verset 6. Yeshua a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alléluia. Voilà. Nul ne vient au Père que par moi. Donc le Seigneur Jésus dit, « Je suis la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 3, verset 36 qui dit, Jean 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Amen. Nous devons croire en Yeshua Yamashiach. Nous devons pratiquer la Torah. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Revenons à la Torah d'Élohim, mes frères et sœurs. Choisissons la vie pour vivre. Alléluia. Jean 5, verset 24 nous dit, Yeshua a dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire son Père, a la vie éternelle. » Amen. Suivons la Torah d'Élohim. Revenons à la Torah du Seigneur Jésus-Christ. C'est primordial. Voilà le réveil qui doit venir. Ce réveil, c'est ça. C'est la pratique du Torah. C'est de se lever, de regarder vers Jérusalem et de prendre ce chemin. Voilà ce que c'est que le réveil qui doit arriver. Ce réveil, c'est cela, à pratiquer la Torah de Yeshua. On ne peut pas dissocier la grâce de Dieu. C'est impossible. Cela ne peut pas se dissocier. Car Dieu a toujours fait miséricorde. Dieu fait toujours miséricorde à celui qui le cherche vraiment, d'un cœur sincère et d'un amour fidèle. Et la grâce et la vérité ont été manifestées par Dieu de manière absolue en la personne de Yeshua, Dieu fait homme. Amen. Alléluia. Le Mashiach de Yahweh, son envoyé, qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous devons choisir de suivre le Seigneur Jésus. Jean 5, verset 46. Yeshua a dit, « Car si vous croyez à Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Et celui qui croit en Moïse doit croire en Jésus. » Deutéronome 18, 15. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. » Alléluia. Vous l'écouterez. Enlever la Torah, c'est enlever Dieu. Enlever Yeshua, c'est enlever Dieu. Alléluia. Cessez d'écouter les vains discours de certains rabbins, de certains pasteurs, de certains prophètes qui vous conduisent en dehors des chemins de la Torah de Yeshua.
Parce que la Torah, c'est le cœur même de Dieu. La Torah, c'est Dieu. Cessez de suivre des doctrines inventées par les hommes. Faut pas suivre. La Torah n'a jamais été abolie, elle n'a pas été abolie, elle ne sera jamais abolie. Suivez Yeshua, la Torah de Dieu faite chair. Parce qu'il est venu l'accomplir. Il est l'accomplissement de la Torah. Il est la Torah. Si vous délaissez Yeshua, vous délaissez Dieu. Car Yeshua a donné la Torah à Moïse. Donc, tout cela se concorde bien. Alléluia. Si vous délaissez Yeshua, Jésus, vous délaissez la Torah. Si vous délaissez la Torah, vous délaissez le Yeshua. Et sa grâce et en son sacrifice. Son sacrifice, il l'a fait en travers la Torah. Yeshua a pris la condamnation de la Torah de Dieu sur lui à la croix, à notre place. Mais il n'a pas aboli la Torah. Il l'a accompli. Il est l'accomplissement de la Torah. Amen. Lorsqu'il nous arrive de transgresser la Torah de Dieu et que nous demandons pardon à Dieu en passant par son Fils, condamné à notre place. Voilà, Jésus est là, qui est un chemin de pardon entre nous et Dieu. Dieu peut nous pardonner nos fautes, car conformément avec la Torah de Dieu, il n'y a pas de pardon sans aspersion de sang. L'aspersion de sang de Jésus a été pour notre pardon. C'est pour cela qu'il a donné sa vie. Tous ceux qui vous disent le contraire mentent. La Torah de Dieu dément leur affirmation. Voilà. Si vous lisez la Torah de Dieu, vous verrez que tout ce qui vous enseigne est vraiment contraire à la volonté de Dieu. Sans Yeshua, nous sommes condamnés aux yeux de Dieu, car nul n'est bon devant Dieu. Nous sommes tous pécheurs et nous trouvons la grâce en travers le sang de Jésus. Tous ont enfreint au moins une fois la Torah de Dieu d'une manière ou d'une autre, car la Torah de Dieu est exigeante pour notre nature pécheresse. Oui, la Torah est exigeante parce que nous sommes pécheurs, nous devons l'appliquer. Sans Yeshua, il n'y a pas de salut. Donc nous devons pratiquer la Torah, qui est, c'est vrai, pas difficile, pas facile, mais pas difficile. Yeshua a dit, car si vous croyez à Moïse, vous croirez aussi parce qu'il a écrit de moi. Moïse suivait Yeshua. Même si Jésus n'était pas encore venu comme en tant que Jésus, il est Dieu, donc il était avec Dieu. Acte des Apôtres 7, 35. Car Moïse, il avait renié en disant, qui t'a établi chef des juges, c'est à lui que vous devez parler. Avec l'aide de l'envoyé qui lui était apparu dans le buisson. Voilà. Donc, Jésus était déjà avec Moïse avant même qu'il ne vienne donner sa vie. 1 Corinthiens 10, 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qui sont passés au travers de la mer et qui ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Amen. Et ce rocher était Mashiach, était le Messie. Amen. Et ce rocher était Mashiach, était Messie. Ésaïe 63, 9. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Dieu a été avec eux du début jusqu'à la fin. Et l'envoyé qui est devant la face de l'Éternel les a sauvés. Amen. Parce que Moïse se tenait toujours à la brèche pour prier pour eux, pour leurs péchés. Il les a même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il ouvre vraiment votre cœur. Repentez-vous et venez à Yeshua. Repentez-vous et revenez à la Torah d'Élohim. C'est important. Et la Torah de Dieu sera dans votre esprit et dans votre cœur et sur votre main. Amen. La Torah de Dieu n'est pas abolie. Elle est notre guide en la personne de Yeshua. Non, elle n'est pas abolie. Elle est accomplie en travers Yeshua et Hamashiach. Romains 2, verset 13. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la Torah qui sont justes devant Dieu. Mais ce sont ceux qui mettent la Torah en pratique qui sont justifiés. Parce que la Torah est la justice de Dieu. Et tout homme qui veut être justifié devant Dieu devra appliquer la Torah de l'Élohim.
devra faire attention à ce qu'il mange. Mais ce sont ceux qui mettent la Torah en pratique qui seront justifiés. Donc nous devons être justifiés par nos pratiques. Amen. Voilà, le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Il ne nous a jamais abandonnés. Il est toujours avec nous. Il nous a donné sa Torah pour que nous puissions suivre sa parole. Donc c'est pour cela, mes frères et sœurs, nous avons pour aujourd'hui, je veux m'arrêter là. Et la prochaine vidéo, ça sera sur la loi sur la mort. Comment se comporter par rapport aux morts, par rapport aux cadavres, quand on suit la Torah d'Élohim. C'est important, parce que quand il y a un décès parmi nous, nous devons savoir comment se comporter. Là, je vais vous lire rapidement les noms des chefs des démons qui ont été déchus. Donc, vous avez Yekan, c'est lui qui séduit tous les anges pour les faire descendre sur terre pour pécher avec les filles sur terre. Vous avez Ashbel, celui qui donne les mauvais conseils aux anges pour pécher avec les filles sur terre. Vous avez Gadriel, c'est celui qui a montré aux hommes toute arme meurtrier, les plaies de la mort, c'est lui qui a séduit Ève. Vous avez Pénémouï, c'est lui qui a montré tous les secrets des anges aux hommes, les hommes et des mauvaises choses, à être curieux, à écrire, à faire des recherches, à avoir la connaissance, qui maintenant leur donne la base de toutes choses, qui les fait devenir des scientifiques, qui donne toujours des raisons à tout ce que Dieu a créé. Voilà, ce démon Pénémie qui a appris ça, qui est là, qui donne ça aux hommes. Kadastéa, c'est celui qui a appris aux hommes l'esprit de l'avortement, les morsures de serpent. C'est le fils de serpent, son œil Tabaet. Voilà. Vous avez les noms des anges déçus. Le premier s'appelle Samieza, deuxième Ostifika, troisième Armenen, quatrième Kokabel, cinquième Touriel, sixième Roumaël, septième Daniel, huitième Nekel, neuvième Barakiel, dixième Azazel, onzième Armaros, douzième Bétariel, treizième Bazaël, quatorzième Ananel, quinzième Touriel, seizième Simapiciel, dix-septième Yétariel, dix-huitième Toumaël, dix-neuvième Tariel, vingtième Roumaël, 21e encore Azazel. Voilà. Ce sont là les noms des hommes déchus, qui sont les chefs des 200 anges qui sont descendus sur terre. Donc, il y en avait 21 plutôt, et ils étaient les chefs de ces anges-là. Donc, ils sont descendus avec les anges sur terre. C'est eux qui sont venus avec tous les péchés qui sont maintenant sur terre, qui sont devenus maintenant des démons, et qui rentrent dans notre vie, et qui nous empêchent de nous sanctifier, qui nous empêchent de grandir, qui nous empêchent d'aller vers Elohim, qui nous empêchent, qui nous aveugle, qui nous rend sourds par rapport à la parole de Dieu, qui nous rend aveugles par rapport à la parole de Dieu. Ils se sont souillés avec des femmes. Ils ont appris aux hommes la drogue, la sorcellerie, les enchantements, tout ce qui est herboriste, tout ce qui est science médicinale des herbes. Il leur a appris l'exorcisme, les armes, les sortilèges, la magie, les tours de magie, l'astrologie, les signes des étoiles, l'astronomie, les signes de la lune, les signes du soleil et leurs calculs. Voilà. C'est ça. Donc, tous ces anges-là, ils sont venus, ils ont montré tous ces secrets aux hommes ici sur terre. Et les hommes sont tombés dans le péché de l'idolâtrie. Les hommes sont tombés dans le péché de fornication, d'impudicité, d'enchantement, de séduction. Et ils ont abandonné Elohim. Ils se sont éloignés de Dieu. C'est important que vous puissiez savoir d'où vient le mal. C'est pour ça que je vous en parle. D'où vient le mal, d'où viennent les démons. Donc, ils sont venus de quelque part, là où je vous ai dit.
Que le Seigneur Jésus vous bénisse et demain nous ferons un autre enseignement. Soyez bénis.